Père, nous te disons merci car tu es l'auteur de la foi et tu la donnes chaque fois que nous en avons besoin. C'est pourquoi nous te remercions ce soir pour ta grâce, pour ton amour et ta bonté. Tu veux nous amener, Seigneur, dans une vie chrétienne vraiment de victoire, où nous pouvons exalter, glorifier et magnifier ton nom. Merci, Père, de ce que tu ouvres notre intelligence spirituelle. Tu nous donnes de saisir avec sagesse ce que tu as déposé en nous. Que toute la gloire soit pour toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous bénissons le Seigneur ce soir pour sa fidélité et son grand amour envers nous. Et j'ai dit que la vie chrétienne, elle est faite pour un but, c'est pour que le royaume des cieux soit manifesté sur la terre. Et quand la vie chrétienne est transformée en un intérêt purement humain, où Jésus-Christ n'est plus le noyau central, alors en ce moment-là, la roue ne peut pas tourner. Et c'est pourquoi ce soir encore, je voudrais que nous puissions avancer avec le Seigneur. Vous savez, il y a tellement de choses. Les choses périphériques de la vie chrétienne que nous avons mis à la place de Jésus-Christ et de la croix. Les premiers chrétiens étaient très bénis. Ce qu'on constate dans l'église primitive, du point de vue matériel, ils n'ont jamais prié pour cela. Et il y avait très rare de malades et de démonisés parmi eux. Parce qu'ils ont compris la puissance de la croix, du sang de Jésus-Christ, de la crucifixion de leur vieil homme et de la discipline de la chair. À cause de cela, les démons avaient peur d'eux. Quand ils priaient, ils jeûnaient. C'était uniquement pour que le royaume des cieux avance. Parce qu'ils savaient qu'en s'occupant de Dieu, en mettant en valeur Jésus-Christ, Dieu s'occupait aussi de leurs affaires. Et quand on regarde les 7 églises de l'Apocalypse, ces derniers jours, le Seigneur m'a parlé profondément. Il m'a parlé, il a mis dans mon cœur de mon fils. Mon peuple aujourd'hui ne connaît plus Jésus-Christ. Ne sait plus qu'est-ce que la croix. Il dit si on faisait une enquête, demander aux gens, les gens vont dire Jésus est sauveur, Seigneur. Mais ils n'ont aucune connaissance de lui. C'est qu'ils savent, ils connaissent jeûner et prier. Ils ont entendu parler de délivrance et de guérison. Mais Jésus-Christ et la croix là, c'est tout juste pour le salut et après ça on laisse tomber, on se débrouille maintenant. Et j'étais comme subjugué par le Seigneur dans ma chambre. Et il me dit, mais regarde Paul. Qu'est-ce qu'il prêchait du début jusqu'à la fin? Regarde les pierres, qu'est-ce qu'il prêchait?
Il dit aujourd'hui, quand tu entends le nom de Jésus dans la bouche de mon peuple, c'est tout juste quand ils veulent quelque chose, quand ils terminent leur prière au nom de Jésus, ou bien ils disent, bon, le Seigneur va faire ça, il va faire ça. En dehors de ça, ils ne connaissent pas mon fils. Et ils ne savent pas que sans mon fils, ils ne peuvent rien faire de durable et d'éternel. Il dit, mais pourquoi ils sont si épuisés, fatigués, et ils sont obligés de chercher l'alcool, la cigarette, les plaisirs pour remplacer le repos que moi je donne. Et les gens du monde, au temps de Pierre, de Paul, couraient pour recevoir les chrétiens vraiment la vie. Mon peuple aujourd'hui court derrière le monde pour avoir ce que moi j'ai préparé pour leur donner. Il dit, les chrétiens du premier âge n'ont jamais demandé au monde quelles sont leurs positions, ils n'ont jamais demandé à César qu'il devait être membre du gouvernement de César, ils n'ont jamais demandé à qui que ce soit parce que ce qu'ils avaient leur satisfaisait. Parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas servir César et moi. Jamais. César fait des pratiques occultes, ésotériques. César fait des compromis. Aucun chrétien du premier siècle n'allait jamais accepter un poste ministériel dans un gouvernement, quoi que ce soit dans le monde. Et ils ne l'ont jamais fait. Lisez l'histoire de l'Église. Jamais. 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 Alors, mon frère, ma soeur, ça veut dire quoi? Je sais que tu as quelques idées dans ta tête, mais je crois que quand je te parle, c'est sûr. Quand je te parle, toi, tu cherches des preuves. Tu vas aller vers les Joseph, les Daniel. Ils n'avaient pas la vie éternelle. Donc, ils ont montré que la sagesse de Dieu peut sauver un pays. Ils n'étaient pas dans le gouvernement, non. Ils ont montré que eux, leur sagesse était supérieure à la sagesse de l'Égypte. Alors qu'aujourd'hui, les chrétiens, quand ils sont dans le gouvernement, ils ne montrent pas que leur sagesse est supérieure à celle du gouvernement. Oui ou non? Oui ou non? C'est-à-dire qu'il faisait la différence quand il mettait pied quelque part. Quand ils arrivaient quelque part, les gens étaient tellement jaloux d'eux qu'on les persécutait à cause de la connaissance, de la révélation qu'ils ont de leur Dieu. Et ce qui faisait qu'ils n'avaient pas peur des épreuves. Et aujourd'hui, il dit qu'une simple critique, le chrétien est dépressif. On dit à Daniel, Shadrach, Abednego, voici les lions, la force aux lions, voici le feu. Ils ont dit, il n'y a pas de problème, on se met là-dedans. Parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Et Daniel dit que ceux qui connaissent leur Dieu feront quoi? Donc, c'est la connaissance de Dieu qui amène des choses extraordinaires. Alors, il faut que nous regardons la parole de Dieu intensément et profondément pour comprendre ce que le Seigneur veut pour notre vie. Les chrétiens sont beaucoup fatigués. Ils sont fatigués à tout point de vue. Physiquement, moralement, et à tout point de vue, on ne voit pas de paix, de repos dans beaucoup de chrétiens. Ce qu'ils appellent épreuve là, ça n'a rien à voir avec épreuve. Ce qu'ils appellent difficulté là, jusqu'à présent, les chrétiens qui sont dans les pays arabes, les pays, la Chine, subissent les mêmes choses mieux que nous.
et ils ne se plaignent pas. Ils deviennent au contraire, plus ils ont des problèmes, plus ils évangélisent. On les prend en Afghanistan, on les pend. On les prend dans beaucoup de pays, on les pend, on les tue. Ils se multiplient, ils se multiplient, ils se multiplient. Le Seigneur me dit ce que mon peuple appelle, c'est parce qu'ils ont la liberté qu'ils appellent les petites mesquineries, ils appellent ça épreuve. C'est pourquoi parmi les 7 églises de l'Apocalypse, parmi les 7 églises, certaines étaient vraiment dans la vie rétrograde. D'autres avaient laissé Jézabel faire beaucoup de dégâts. D'autres avaient laissé des enseignements des Nicolaïtes faire des dégâts. Mais ce qu'on constate, dans les 6 premières églises, malgré leurs défauts, sauf l'église de Philadelphie, Jésus était toujours au milieu de son église. Et le seul endroit où Jésus est en dehors de l'église, c'est l'église de Laodicée. Et cette église-là, pourquoi Jésus est-il au dehors? Écoutez les termes. Il dit parce qu'ils sont tièdes. C'est-à-dire leurs relations avec lui sont des relations tièdes. Ils ne sont ni froids ni bouillants. Deuxièmement, ils se disent riches. Ils ont des grands bâtiments. C'est nos églises actuellement du 21e siècle. Certains pasteurs, ils ont des avions, ils ont des véhicules, ils ont des bons véhicules. Ils ont des télévisions et tout autour. Elles disent qu'elles sont riches. Mais Dieu dit qu'elles sont nues, dépouillées. Et le Seigneur dit, il faut qu'ils achètent de moi le collier parce qu'ils sont aveugles à leur réalité. Ils doivent prendre les vêtements de justice pour que je les revête, pour que leur nudité ne soit pas exposée. Et enfin, la plus grave des choses, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Mon église m'a mise au dehors parce que c'est leur bénédiction. Quand ils jeûnent, c'est pour eux. Quand ils prient, c'est pour eux. Quand ils bâtissent des hôtels, c'est pour qu'ils soient bien. Il dit, regarde, il ne parle pas de moi. Il ne parle pas de moi. Je suis au dehors. Et je suis obligé de frapper à la porte de mon église. Et là encore, ce n'est pas l'église qui va ouvrir. Il dit si quelqu'un ouvre. S'il y a un seul qui ouvre, je vais entrer et je vais souper avec cette personne-là. Regardez la situation spirituelle de l'église du 21e siècle. Si tu regardes en Afrique, en Amérique, partout, c'est ça. On ne parle pas de Jésus. La croix est un problème. Le sang, c'est tout l'intérêt pour nous protéger, nous garder. Mais on ne parle plus de la réalité de l'amour que nous avons pour Jésus. Et quand on regarde les 6 églises, va t'asseoir voir, tu vas voir des péchés scandaleux dans ces 6 églises-là, mais Jésus est toujours dans l'église. Tu vas entendre parler de fausses doctrines, mais Jésus est dans cette église. Tu vas entendre qu'ils ont perdu leur premier amour, mais Jésus est là, il leur dit non, retournez à votre premier amour. L'église de Laodicée ne commet pas ces péchés-là. Mais
Dieu nous montre que notre relation avec lui là, c'est plus important que nos péchés et ce qu'on fait. Notre amour pour lui est tiède. Tiède. Et c'est pourquoi il dit il va vomir. Ça, c'est l'église du 21e siècle. Les gens sont riches de tous les côtés. Les gens prient, ils sont des bénédictions. Mais ils ont oublié Jésus. En ce temps, il se tient à la porte de son église, comme un petit mendiant, en train de frapper coco. Est-ce que je peux rentrer? Chacun sort, le message m'a béni. Chacun sort, le jeûne d'Esther m'a béni. Chacun sort, j'ai reçu ça. Chacun sort, j'ai été béni ici. Chacun sort, j'ai été guéri. Jésus, où il est? Nulle part. Parle pas de lui. Sauf quand on a besoin de lui. Au nom de Jésus. Quand c'est fini, on le laisse là-bas. Du coup, au prochain nom de Jésus. Réfléchissez, regarde ta vie. Regarde ta vie, ne cherche pas. Pourquoi les gens sont fatigués? Ils sont à la recherche de bénédiction. L'église primitive ne cherchait pas bénédiction, ils cherchaient Jésus. Et Jésus leur a donné maintenant les bénédictions. Et c'est pourquoi ils honoraient Jésus partout où ils étaient. Alors, quand on regarde tout ça là, pourquoi l'église les gens sont fatigués? Les jeunes sont fatigués. Quand je suis étonné. Je suis étonné. Si ce n'est pas la fatigue physique parce que j'ai fait ça, je ne suis pas fatigué spirituellement ni moralement. Je ne comprends pas quelle est cette fatigue que les gens ont. Parce que la fatigue là, c'est parce que le fleuve d'eau vive là ne coule pas. Quelque chose empêche le fleuve de repos de couler en toi. Aucun problème n'a empêché l'église primitive d'être heureuse. Regardez les réunions, regardez les rassemblements, regardez quand les femmes se réunissent, regardez les mesquineries, des mesquineries de caractère entre elles, on dirait qu'elles ne sont même pas chrétiennes. Regardez quand les hommes se réunissent, regardez tous les bâtons qu'ils mettent, les roues dans les autres, comme s'ils ne sont pas chrétiens. Regardez quand les jeunes se réunissent. Chacun veut montrer qu'il connaît mieux que l'autre. Personne ne s'occupe de savoir si Jésus-Christ est honoré ou pas. C'est la concurrence. C'est des coups bas. Ça c'est l'église. Ça c'est l'église de Jésus-Christ. C'est ça l'église. C'est ça qu'on appelle l'église là. C'est pour ça que Jésus est mort. Réfléchis à ta vie. Ce que tu fais là, ce que tu vis là, c'est pour ça que Jésus a quitté le ciel, venu mourir pour te donner une vie si médiocre. Tu vas me dire, je ne commets pas d'adultère. Mais regarde l'adultère que tu commets avec le monde. L'adultère, ce n'est pas seulement avec les femmes ou les hommes. C'est avec le monde. Avec, il est dit, la convoitise des yeux. Il dit l'amour du monde. Il dit c'est l'adultère. Regarde. Tu prends plaisir au monde qu'avec tes frères chrétiens. L'église était réunie. Le monde les convoitait. Aujourd'hui, l'église convoite le monde. Chacun veut quelque chose. Parce qu'il refuse les termes de la Bible. Chacun a un christianisme selon sa pensée. Asseyez-vous, regardez. Chacun d'entre vous a un christianisme selon sa pensée. Vous avez un christianisme qui n'a rien à voir avec le christianisme de la Bible. Chacun a son christianisme
selon sa pensée. Et vous voulez que ça soit ça. Surtout qu'on dit, si on prie, Dieu va nous donner. Dieu donne les choses selon sa volonté, non pas selon ton besoin. Dieu voulant, dimanche matin, on va voir ça. Mais ce soir-là, quel est l'intérêt du dépouillement, du renouvellement et du revêtement? Quand on parle de dépouillement, ce qu'on a vu le dimanche pour terminer, de renouvellement et de revêtement là, quel est l'intérêt dans ça là? Quel est l'intérêt que moi j'ai et à ce que Dieu me dit de faire? Et dimanche matin, nous avons pris ça 3 verbes pour le voir: renoncer, ensuite renouveler et se revêtir. Le Seigneur me dit, pourquoi vous n'êtes pas au repos? Il dit, j'étais assis sur mon lit, il me parle. Il dit, qu'est-ce que je vous ai dit dans Matthieu 11, par exemple? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et dans le livre de Pierre, là-bas il dit, pour compléter Matthieu 11 là, Pierre dit, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de vos fardeaux. Il prendra lui-même soin de vous. 2 passages, toute vérité est bâtie sur 2 passages. 2 vérités. Venez à moi. Déchargez-vous sur lui. Et moi, je suis fatigué. Alors que j'ai quelqu'un à qui je peux aller. Quelqu'un sur qui je peux me décharger. Et je ne me décharge pas. Je ne pars pas à lui. Et je dis, je vais aller prier. Je vais aller jeûner. Je vais jeûner pourquoi? Je parle à qui? Il m'a déjà dit, viens à moi, toi qui es fatigué. Et le Seigneur de me rappeler, ce matin encore je méditais, il me rappelle. Tu as déjà donné une image à l'église, mais ils n'ont jamais compris ça. Tu l'as donné plusieurs fois, ils n'ont pas compris. Ils croient que toi là, tu es un bon griot, tu les fais rire, ils ne comprennent pas tes anecdotes. Il dit, s'ils comprenaient ça, ils allaient rentrer en eux-mêmes et ils vont commencer à crier à Dieu. J'ai dit, mais que j'ai dit? Il me dit, tu as dit déjà plusieurs fois, c'est pas aujourd'hui. Voici une maman qui vient de la brousse avec un fagot de bois et elle est chargée. Elle a un fagot de bois, elle est surchargée. Voici une voiture bâchée qui vient, qui double la femme, la maman. Le chauffeur de la voiture regarde la maman, il s'arrête. Il sort, il dit à la maman, je vais te décharger de ton fardeau pour que tu aies du repos. Il aide la maman à rentrer dans la camionnette, donc derrière, parce qu'ils sont déjà 2 devant. Et la maman remercie cet homme-là. Et au bout de 5 km, le chauffeur se retourne et regarde par la vitre arrière. Il voit cette maman-là qui a pris son fardeau, met sur sa tête dans la voiture. Il dit, c'est vous, hein? Faut pas rire, tu ris de toi-même. Le chauffeur s'arrête encore. Il dit, maman, c'est pas pour aller vite avec toi, c'est pour te donner du repos.
La voiture là, ça peut transporter ton fardeau là. Toi et ton fardeau là, vous êtes dans la voiture. La voiture là, c'est Christ. Le chauffeur là, c'est le Saint-Esprit. Il te dit, mon enfant, j'ai vu tes fardeaux, j'ai vu tes fatigues. Pourquoi ne viens-tu pas à Christ à la croix? Il a déjà crucifié, ton vieux homme a été crucifié. Mais tes fardeaux d'aujourd'hui, les problèmes que tu traverses là, pourquoi tu ne viens pas humblement encore au pied de la croix? Dis Seigneur, si tu as été capable de prendre mon vieil homme, ce vieux homme terrible là, et tu l'as enseveli, tu l'as enterré avec toi. Mais la Bible dit de me décharger sur toi de tous mes fardeaux. Les voilà, je viens à toi. Je ne peux pas supporter ce fardeau familial, ce fardeau professionnel, ces soucis financiers, ces soucis de travail. Je ne peux pas. Je n'ai pas la force. Je prends et je te donne. Le Seigneur dit, c'est ça que j'attendais. Mais tu es en Christ. Tu continues de porter tes fardeaux pour dire que tu vas aller prier. Il dit, mais la croix a été faite pourquoi? À quoi ça sert? Il dit, n'as-tu pas vu Paul, l'homme qui a compris beaucoup de choses? Même vers la fin de sa vie, j'ai été obligé de le corriger. Quand un esprit satanique l'a frappé et qu'il a prié, et je lui ai dit, Paul, ce n'est pas ici une affaire de prière, ma grâce te suffit. Il faut d'abord savoir que ma grâce te suffit et que ta faiblesse n'est pas un problème pour moi. Ton imperfection n'est pas un problème pour moi. Non, c'est plus que tu reconnaîtras que tu es faible, plus tu viendras à moi. Plus tu penseras que tu es fort, tu ne viendras jamais à moi. Tu vas continuer à multiplier tes jeûnes et tes prières. Quand Paul a compris, il dit, je me plais dans mes faiblesses. C'est quand je suis faible que je suis fort. Je dis, enfin Paul, tu as compris. Mais mon peuple ne comprend pas ça. Ils veulent devenir forts, alors que c'est moi qui suis fort. Quand je utilise le mot fort, c'est toujours en Christ que je leur dis. Quand je dis qu'ils peuvent tout là, j'ai dit terminer en disant quoi? En Christ. Quand je dis qu'ils sont plus que vainqueurs là, j'ai toujours terminé en qui? En Christ. Quand je dis qu'ils vont triompher là, j'ai toujours terminé en Christ. Et ils croient que triompher par eux-mêmes. C'est ça qui les fatigue. Il dit devant Satan, aucun être humain ne peut triompher si ce n'est pas en Christ. Il veut n'a qu'à gêner comme il veut, pas triompher de Satan. Il ne peut pas triompher de Satan. C'est ça qui vous fatigue. Ce matin, je me suis levé, je me suis mis à genoux au pied de mon lit. Et regarder, prier, et regarder ce que Dieu me dit. Et là, pas à pas, j'ai dit à Dieu, oh Seigneur, il dit, reviens à l'ABC de l'évangile, la croix et Jésus. Et quand j'ai fini de prier, à un moment donné, j'ai commencé à prier en langue. Maintenant, j'étais fatigué, je me suis couché sur le dos sur mon lit. Et ce que je vais vous partager maintenant, c'est ce qu'il m'a donné. Il m'a dit, regarde 3 hommes dans l'Ancien Testament. L'un s'appelle Abraham, l'autre s'appelle Jacob, le troisième s'appelle Moïse. Il dit, je vais te parler que eux aussi, ils avaient leur vieil homme
ils ont eu leur renouvellement, ils ont eu leur revêtement. Dans ma tête, j'ai cherché à savoir, il dit, tu ne peux pas comprendre, reviens seulement, arrête là, je vais te montrer, c'est moi qui enseigne, c'est pas toi. Et tant qu'ils ne sont pas arrivés à cette étape-là, leur vie n'a jamais changé, ils n'ont jamais percé, ils n'ont jamais eu de victoire. Il me dit d'où Abraham vient. Le vieil homme d'Abraham vient d'où? Il s'appelait Abraham. Il vient d'où? De l'idolâtrie. L'idolâtrie, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Abraham était privé de la gloire de Dieu. Et tu le connais très bien, Josué 24, verset 2. Et il est dit qu'Abraham était de l'autre côté avec son père, de l'autre côté du fleuve, et c'est là-bas que je suis allé les prendre. Et ils ne me connaissaient pas, ils adoraient d'autres dieux. Ils adoraient d'autres dieux. Donc, leur vieil homme était là-bas. Abraham n'avait pas de nouvel homme. Son intelligence n'était pas renouvelée. À plus forte raison de revêtir son nouvel homme. Il dit, cet homme-là, je l'ai fait sortir au fur et à mesure. Et quand je l'ai fait sortir, j'ai commencé à aller de l'avant avec lui. Mais je savais qu'il ne pouvait pas comprendre textuellement ce que je vais lui dire, parce que j'ai dit, tu as prêché dimanche Éphésiens 4, que leur intelligence est obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Abraham était comme ça aussi quand je l'ai appelé. Et il n'a pas compris que quand Dieu appelle quelqu'un, il faut d'abord qu'il y ait un dépouillement, un renouvellement et un revêtement. Quand on dit appeler, ce n'est pas pour être dans le ministère. Hein. Je vais dire appeler à être son enfant. C'est ça que je veux dire. Il dit, pendant les 24 ans là, Abraham a marché toujours avec le vieil homme. C'est pourquoi le vieil homme est descendu en Égypte. Il ment. Le vieil homme mentait. Est-ce que tu as vu qu'Abraham, ça lui a dit quelque chose quand il mentait, quand il a vendu sa femme? Ça lui disait absolument rien. C'est le vieil homme comme ça. Le vieil homme ne pense qu'à son intérêt. Il dit, il faut dire que tu es ma soeur et que j'aurai la vie à cause de toi. C'est-à-dire qu'on n'a qu'à faire d'elle ce qu'on veut, mais il suffit que moi j'ai la vie. Ça, c'est le vieil homme comme ça. Et il a continué avec ça. Dieu lui donne des révélations, ça ne passe pas parce que l'intelligence d'Abraham n'est pas renouvelée, n'est pas fixée. Il écoute Dieu, il écoute d'autres personnes. Quand il a des problèmes, il crie à Dieu. Quand Dieu lui donne une solution, Satan utilise des hommes pour l'influencer. Et à la fin, voici Ismaël. Le vieil homme a produit Ismaël. Le vieil homme a produit Ismaël. Maintenant, on ne sait plus quoi faire. Il dit, mais pendant 13 ans, tu as vu, j'ai parlé à Abraham. Il dit non. J'étais couché sur mon lit. J'ai parlé à Abraham. Il dit non. Pourquoi je ne lui parlais pas? Parce que j'ai vu que ce n'est pas la peine que je perde mon temps. Tant que
sa nature n'aura pas été changée, son identité. Il ne comprendra pas ce que je dis. 13 ans pour que le monsieur rentre en lui-même. Il dit, un jour je suis revenu. Ça c'est Genèse 17. Je suis revenu, j'ai dit à Abraham maintenant. Il dit à Abraham, écoute-moi. Je me suis présenté à toi sous le nom de l'Éternel, Jéhovah. Maintenant, je me présente. Écoute-moi. Je m'appelle El Shaddai. Le Dieu tout suffisant. Tout puissant. Le Dieu qui n'a besoin de rien. Ce qu'il te faut, c'est t'accrocher à ce Dieu-là. Regarder à ce Dieu-là. Il est la source de la vie. Elle là veut dire Dieu tout-puissant. Shaddai là, ça veut dire le sein d'une maman. Comme un bébé s'agrippe au sein de sa mère, c'est la source de vie. Je veux que tu t'agrippes à moi maintenant et quand tu vas boire, la vie là va passer en toi. C'est pas Shaddai qui veut dire puissant, hein, c'est elle qui veut dire Dieu puissant. Shaddai veut dire le sein d'une maman. Shad, c'est ça. Il dit, tu as déjà vu un bébé pour vivre, et qu'est-ce qu'il fait? Il s'accroche au sein de sa maman. C'est pourquoi marche devant moi. Accroche-toi à moi. Marche devant moi et sois intègre. C'est elle, les yeux fixés uniquement sur moi. Il dit, je te fais entrer dans une alliance. Écoute-moi maintenant. Abraham a quitté avec une alliance dans Genèse 12. La nouvelle alliance d'Abraham qui va le faire un nouvel homme. Voilà ici maintenant. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et cette nouvelle alliance va faire quoi? Abraham est en train de comprendre ce que Dieu est en train de dire. Cette nouvelle alliance dans laquelle Dieu va faire entrer Abraham aura deux éléments précis. Un, je change ton nom, ton identité. Deux, il y aura les signes de l'alliance, la circoncision. Eux, c'était dans la chair. Pour nous, c'est circoncision du cœur. La nouvelle naissance, c'est la circoncision du cœur. Le dépouillement du vieil homme. Abraham est mort là-bas. Donc Genèse 17, Abraham est mort. Abraham est né. Abraham a été enterré. L'ancienne alliance n'a pas fonctionné. La nouvelle alliance de Dieu commence avec Abraham. Dieu prend son propre nom, le met dans le nom d'Abraham, ça devient Abraham, il met son propre nom là-dedans. En français, on ne comprend pas. En hébreu, il met le L là dans Abraham. Abraham là. Et il a rendu Abraham un nouvel homme. Et cela vient de Dieu lui-même, c'est pas Abraham. Abraham avait une nouvelle identité. Sa femme avait une nouvelle identité, Sarah. Et Abraham dit, entre dans le signe que tu entres dans mon alliance, c'est la circoncision des hommes. Dès qu'Abraham a fait ça, regarde l'intimité que Dieu va développer avec Abraham. 24 ans de souffrance inutile. 1 an et demi, pas plus. Isaac, le fils de la promesse, est né. L'amitié de Dieu a été développée. Plus jamais Abraham a développé son intimité avec Dieu. Il est devenu un vrai adorateur de Dieu et un intercesseur. La qualité de vie d'Abraham a totalement changé. Il n'est plus revenu sur le terme Abraham. Et c'est là
Donc il y a eu le dépouillement, le renouvellement, c'est-à-dire le nouveau langage, la nouvelle pensée. Abraham, Sarah, Isaac. Ils ont commencé à appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Isaac n'était pas là. Le langage de la nouvelle création a commencé. Abraham, Sarah, Isaac. Isaac n'est pas là. Mais Romains 4 nous dit qu'ils ont vu en Dieu celui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et celui qui donne la vie aux morts. Il va expérimenter les deux. Il a appelé les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Isaac est venu à l'existence. Et quand Dieu a dit d'aller offrir Isaac, il va expérimenter la résurrection d'Isaac. Donc il a expérimenté les deux. Abraham était un homme nouveau. Le vieil homme a été enterré d'abord dans Genèse 17. C'est un Abraham nouveau qui intercède pour l'autre. C'est un Abraham nouveau qui développe sa relation avec Dieu et les deux anges. C'est un Abraham nouveau maintenant qui va sur le mont Morija, qui se fait appeler adorateur de Dieu. Et maintenant Abraham est un homme nouveau. Regarde-le comment il avance. Regarde-le la fin d'Abraham, il était rassasié de longs jours, il n'y avait aucune faiblesse en lui. Ça, c'est donc le dépouillement d'Abraham, le renouvellement d'Abraham, le revêtement d'Abraham. Abraham a revêtu sa nouvelle nature et partout maintenant on l'appelle le Dieu d'Abraham. On n'a jamais dit le Dieu d'Abraham. Jamais tu ne verras nulle part. Le Dieu d'Abraham. Pas le Dieu d'Abraham. Jamais. Quand il s'appelait Abraham, la vieille nature, Dieu n'a pas dit voici je suis le Dieu d'Abraham. Lis la Bible. Dieu ne peut pas appeler que je suis le Dieu de la vieille création. Non, mon ami. Alors voici l'exemple. Je te pose la question. Abraham a-t-il changé, oui ou non? Il n'y a que le sang des taureaux. Il n'y a que le sang des boucs. Il n'y a pas la personne du Saint-Esprit. Mais on voit un changement radical dans la vie d'Abraham. Et Abraham a commencé à donner des noms personnels à Dieu. C'est lui qui l'a appelé Jéhovah Jireh. Ce n'est pas Dieu qui a dit je m'appelle Jéhovah Jireh. C'est Abraham qui a donné ces noms-là à Dieu. Tellement il le connaît. Il est son ami. Dieu dit, est-ce que je vais faire quelque chose sans Abraham? Un homme à qui Dieu a fait 13 ans sans parler. Dieu dit maintenant, est-ce que je peux faire quelque chose sur la terre sans Abraham? Quand tu rentres dans cette réalité, Dieu parle de la situation de ton pays, des gens te parlent parce qu'il sait que tu es son ami. Tu as des oreilles ouvertes. Il sait que tu ne cherches pas tes propres intérêts, être béni, chercher des voitures. Non. Non, mon ami. Abraham voulait que le monde... Parce que Adam n'a pas pu faire ça. C'est Abraham qui a été appelé maintenant à remplir la terre. La connaissance de Dieu. C'est pour ça que tu as été créé, remplir la terre de la connaissance de Dieu, pas pour avoir des voitures, avoir des maisons. Sois intelligente là. Le jour que tu meurs, tout ça, ça reste ici. Mais quand Abraham mourait, est-ce qu'il y avait un homme sur la terre qui était aussi riche que lui? Il était riche. Qui a fait ça? Son ami Dieu. Si tu rentres dans l'amitié de Dieu, comment Dieu va te laisser? Tu fais que le cœur de Dieu est content.
Tu as la paix toi-même. Il n'y a plus de bagarre. Tu as vu depuis ce temps la bagarre entre Abraham et Sarah? Mais quand il s'appelait Abraham là, il a eu combien de problèmes? Problème avec l'autre. Problème avec Sarah. Il avait toutes sortes de problèmes. Avec Dieu lui-même. Mais après ça, tu as vu problème encore? Il est devenu une nouvelle créature selon les termes de l'Ancien Testament. Tu comprends? Mon frère. Ça, c'est Abraham. Deuxième personnage de l'Ancien Testament qui a vécu les trois éléments. On l'a vu depuis 2 semaines, on le voit, c'est Jacob. Jacob ne connaissait pas Dieu, donc il était privé de la gloire de Dieu. Écoutez, son vieil homme a produit des résultats terribles. Mais je vous ai dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, ça donne des intérêts. Jacob vivait avec cette nature de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ici, il y a des bénédictions. Ici, il y a des mensonges. Parfois, c'est la richesse. Ensuite, voici le problème qui est là. Il y avait le bien, le mal. Le bien, le mal. Parce qu'il n'était pas donc dans la nouvelle nature selon Dieu. Et regardons maintenant, quand Dieu a rencontré Jacob, donc d'abord Dieu lui a apparu donc, dans une vision. Mais il apparaît à qui? Jésus apparaît aujourd'hui en Arabie, partout dans le monde, à des musulmans. Ce n'est pas des chrétiens. Est-ce que Jésus, toi tu es enfant de Dieu, tu as déjà vu Jésus? Non. Mais pourtant il apparaît à des musulmans partout. Ça c'est pour se révéler comme le sauveur. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Il veut attirer leur attention. Ne va pas, toi chrétien, dire à Jésus de t'apparaître. Il ne va pas t'apparaître parce que c'est pour toi, il n'a pas... Il ne va pas t'apparaître. Ne perds pas ton temps. Tu as sa parole. Obéis à ça. Il va t'apparaître dans sa parole. Frères et sœurs. Donc, ce Jacob-là, quand le Seigneur lui montre cette vision, qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Regardez le verset 11, ce que Dieu lui dit. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Est-ce que Dieu a dit, je suis ton Dieu? Il faut que Dieu soit ton Dieu. Si tu n'as pas ce témoignage-là, tu as un problème quelque part. Parce que Romains 8, verset 16 dit que Dieu, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et à cause de ça, nous appelons Dieu Abba, ça veut dire Père. C'est le Saint-Esprit qui nous a fait appeler Dieu Père. Comme un enfant qui est né dans une famille, un jour, il va appeler son papa Père. Mais Dieu s'arrête ici. Plus tard, on va dire Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais pour le moment, Dieu lui dit non, non, non. Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Ça veut dire je ne suis pas ton Dieu. Tu ne me connais pas. Tu es de la vieille création. Ta nature qui est là, ne produit que le péché. Cette nature n'aime pas autre chose. Ça, bien que tu sois né dans une famille de croyants, mais tu ne me connais pas encore. Bien que tu sois né dans une famille de chrétiens, de pasteurs, tu ne me connais pas. Tu ne connais pas Dieu comme ton Dieu personnel. Et Jacob va le confirmer lui-même. Et qu'est-ce qu'il confirme? Il dit, Jacob se leva de bon matin, verset 18, et il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa
de l'huile sur son sommet. Voici l'autel de Jacob. Un païen fait un autel, ça va marcher? Hein? Voici l'autel de Jacob. Écoutez la suite. Écoutez. Il donna à ce lieu-là le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu. Il ne connaît pas Dieu, il fait un vœu seulement. Les païens font des vœux partout. Quand les païens ont des problèmes, ils disent si Dieu me sauve, wallah, je vais faire ça. Les païens font ça partout. Le païen Jacob fait un vœu. Écoutez son vœu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit si Dieu est avec moi. Vous voyez? Tous les païens aiment ça. Dieu a déjà dit qu'il est avec lui. Dieu a dit partout il va aller avec lui et il va le ramener. Dieu va le ramener. Mais comme il n'est pas une nouvelle création, il ne peut pas accepter ça. Il fait, donc pour lui, son vœu est plus important que ce que Dieu a dit. Regardez si vous ne croyez pas le verset 15, pour ceux qui sont nouveaux, ils n'ont pas compris le verset 15. C'est Dieu qui parle. Voici, je suis avec toi. Regardez, écoutez. Je suis avec toi. 1. À cause de ça, je te garderai partout où tu iras. Troisièmement, je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Est-ce qu'il avait besoin de faire un vœu encore? Hein? Le païen, c'est ça. Il fait un vœu. Il croit que son vœu est plus important que ce que Dieu a dit. Le vieux homme de Jacob parle. L'homme né de nouveau ne doute pas de la parole de Dieu. Mais l'homme ancien doute. Il fait des vœux qu'il ne peut pas tenir. Il dit, si tu es avec moi, tu vois, si tu es avec moi, il t'a déjà dit, je suis avec toi. Et si tu me gardes pendant ce voyage que je fais, il t'a déjà dit tout ça. Et si tu me donnes du pain à manger et des habits, ouais, le païen quand il prie, c'est habits, c'est pain, c'est tout. Le païen ne prie pas la gloire de Dieu. Tu as vu ton père Isaac. Dieu l'a béni. Il est devenu le plus riche de toute la région. À tel point qu'Abimelech le convoitait, les Philistins le convoitaient. C'est dans cette famille-là que tu es né. Isaac t'a dit d'où lui vient. Tant que tu n'as pas rencontré Dieu là, rien ne change. Tu n'arrives pas à croire au témoignage des autres. Tu n'arrives pas à saisir. Tu dois avoir, Dieu doit être ton Dieu. Le seul grand terme le terme qu'on ne prononce jamais avec Dieu, grand-père. Dieu n'a jamais été grand-père. Jamais il ne sera grand-père. Dieu n'est pas papy, il n'est pas grand-père. Jamais. Il est un père. Il va verticalement sur chacun. Il n'y a pas de famille chrétienne. Voici cette famille-là, tous les membres sont devenus des chrétiens. Il n'y a pas de famille chrétienne. Vous entendez? Ça n'existe nulle part. Quand on dit famille chrétienne, on dit que le père est chrétien, à cause de ça tout le monde est chrétien. Jamais. Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Mais je ne suis pas ton Dieu. Hein? Mais comme j'ai une destinée pour tous les hommes, même pour le païen,
La destinée de Dieu, c'est pas quand on devient chrétien. La destinée de Dieu, quand on est créé. Mais maintenant, quand on devient chrétien, cette destinée va rapidement. Voici à quelqu'un, on parle de sa destinée. Au lieu d'être content de louer Dieu, il dit à Dieu, je vais te connaître maintenant là. Il dit non, non, demain. Le vieil homme n'accepte pas, il veut faire ses expériences. Il dit, bon, quand je vais partir, je vais revenir. Le vieil homme, il aime les symboles religieux. Il a vu son père, il a vu Abraham faire des autels avec l'huile. Il a pris l'huile, il dit ben on va aller avec l'huile. On ne sait jamais, sur la route là, si ça chauffe, je vais verser l'huile là, ça va aller. C'est ça. Il a mis ça sur et puis il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, regarde, si tu me donnes du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, écoute-moi Dieu, ça veut dire quoi? Si Ésaïe n'arrive jamais à me vaincre, je suis en train de fuir actuellement. Quand je vais arriver dans la main de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Ah bon? Non, l'Éternel n'est pas son Dieu. Non. Si l'Éternel n'est pas ton Dieu, ton vieux homme est là-bas. Dieu ne reconnaît pas le vieil homme. Dieu entraîne le vieil homme à se débarrasser, un jour à frapper le vieil homme, à le libérer. Mais le vieux homme, comme il est une créature de Dieu, il a beaucoup de promesses de Dieu. Mais les gens croient parce qu'ils ont vu des rêves, ils croient que c'est ça. Non, ce n'est pas la preuve que Dieu t'approuve. Dieu parle au vieil homme pour l'amener à lui pas à pas. Mais ça ne veut pas dire que tu es un enfant de Dieu. Jacob est parti à cette nature-là. Il a oublié 13 ans de lutte, d'efforts vains. 13 ans. Il veut faire sa propre vie. 13 ans. Il lutte. Parce que le vieil homme est fort dans les choses de compromis. Le vieil homme a une intelligence. Le vieil homme, tu n'as pas vu les escrocs. Si tu ne crois pas à un escroc, du coup, au jour il va te rouler. Toi-même, tu vas être content. Et après, tu vas te rendre compte qu'il t'a roulé. Tu sais que l'homme est fort. C'est pourquoi on dit les escrocs là que le gars est fort. Hein? Il est fort dans quoi? Dans roublardise. Il y a beaucoup de escrocs. Il faut s'en partir la famille. Anawa wenda foti fo menga ladne aha wasa lo fo ganan taxi ayi zabla nan zaptu bangi tes kolom na metala ton. Le vieil homme a une capacité. Regarde, le vieil homme a envoyé la fusée à la lune. Le vieil homme a commencé à construire la tour de Babel. Dieu dit, si on ne descend pas, ils veulent me défier. Ils sont capables. Le vieil homme est capable. Ceux qui n'ont pas même leur vieux homme mort encore, ils sont capables de construire une belle église pour ça, climatiser, mettre tout, mettre des croix brillantes, des croix roulantes, des croix défilantes, ils vont tout mettre. Et vous allez dire ça, c'est une église vraiment merveilleuse, alors que ce sont des païens qui sont là. Le vieux homme de David et de Jacob, il a fait devenir riche. Riche. Dieu les regarde seulement. Parce que Dieu a dit, je suis avec toi. Même dans ces escroqueries, Dieu était quoi? Dieu était loin. La seule chose que Dieu faisait, il croisait les bras. Et puis il regarde Joseph et Jacob dans ses escroqueries. C'est ça que Dieu fait avec toi. Et tu crois que Dieu t'approuve. Dieu est là, il a dit, je suis avec toi. Jusqu'à ce que tu reviennes. Dieu n'a jamais fermé un œil
sur les escroqueries de Jacob. Il était là. Mais qu'est-ce qu'il peut faire avec le vieil homme? Rien. Rien. Le vieil homme de Jacob se débat. Son oncle le trompe, il est fâché, mais ça ne fait rien. Il se venge sur son oncle. Les enfants de Laban ont dit, il va ruiner papa. Ça c'est le vieil homme. Dieu dit maintenant, ça n'est assez Jacob. Ton vieil homme, il faut retourner. Il a fallu que Dieu l'attrape. Lui, Dieu l'a attrapé seul. La croix de Jacob, c'est au torrent de Jabok. Toutes ces richesses ne servaient plus à rien. Il était seul. Il regarde, il ne peut pas fuir. La mort est là. C'est pourquoi Dieu est resté fidèle dans ce que Dieu, quand il parle là, il reste fidèle. Il va attraper Jacob. Il va briser l'homme, le vieil homme. Il l'extirpe. Il enterre au torrent de Jabok. De cet ensevelissement, il va tirer un homme nouveau. Et quand il tire un homme nouveau, Jacob est maintenant les mains vides. Mais Jacob a une identité nouvelle. Le vieil homme est passé. L'homme nouveau est venu. Les choses anciennes sont passées. C'est avec ça que Jacob recommence donc sa vie nouvelle. On l'a vu Abraham. Dieu l'a dépouillé. Dieu a brisé. Genèse 1, Genèse 17. Il lui a donné un nom nouveau, une identité nouvelle. Il lui a donné le signe de la circoncision pour dire: voici l'alliance nouvelle que je fais avec toi. Abraham n'a jamais été le même. C'est pourquoi si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Avant même la lettre de ce verset-là, on le voit avec Abraham et Jacob. Jacob n'a plus été pareil. Les choses anciennes sont passées. Abraham n'a plus été pareil. Les choses anciennes sont passées. Ils ont vécu dans la chair, c'est vrai. Ils ont eu des luttes avec la chair. Mais le vieil homme a été enterré pour Abraham de ce côté-là. Et Jacob au torrent de Jabok. Et il donne un nom nouveau. Comme Abraham a donné le nom de Jéhovah Jireh, Dieu, Jacob aussi donne le nom Péniel. Dans Péniel, il y a le L encore. J'ai vu Dieu face à face. Maintenant, je suis un nouvel homme. Il a dit: Dieu sera mon Dieu. Maintenant, il l'a vu face à face. Il a rencontré Dieu face à face. Jacob n'a plus été le même. Écoute maintenant devant Jacob. Les choses anciennes, Dieu est en Jacob. C'est pourquoi il est devenu maintenant Israël. Et il y a le L encore là-dedans. Il y a le Is et le L. Donc, le Jacob nouveau qu'on appelle Israël. Partout maintenant où il va. De même qu'Abraham, ayant dans son nom la nature de Dieu, participant de la nature divine, comme Pierre dit dans 2 Pierre 1, 4. Les deux sont participants de la nature de Jéhovah. Abraham, Israël. Maintenant ces deux-là
là, rien ne peut le résister. Abraham a vaincu tous ses adversaires. Abraham a établi tout. Israël maintenant sort. Ésaü qui vient contre lui. Il est dit que si quelqu'un, son vieux homme a été crucifié, il est mort. Le péché n'a plus de pouvoir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Le Jacob sur lequel Ésaü avait le pouvoir est mort et enterré. Quand il voit venir cet homme-là, il ressemble à son frère. Et naturellement, il a le visage de son frère. Mais en lui, il y a une nouvelle nature. Et Ésaü ne pouvait plus rien faire contre Israël. Quand c'est Dieu qui est dans ta conversion, c'est ça qui se passe. Si tu as fabriqué ta conversion, c'est autre chose. C'est ça qu'il m'a dit quand j'étais sur mon lit, le matin de bonheur. Il a dit, prends ton bic, écris. Ne regarde pas quelque chose, écris seulement. J'ai écrit, c'est ça que je te dis maintenant. Tu entends? Tu entends mon frère? C'est ça. Et le troisième homme, il m'a amené, il dit, dans l'Ancien Testament, chaque fois que l'ancienne créature s'en va, regarde Israël maintenant, regarde-le. Il a effacé les noms, c'est-à-dire que son nom a fait ombrage au nom d'Isaac et d'Abraham. Quand le pays qu'on appelle le pays de Canaan, le pays qu'on appelle le pays de la promesse, au temps d'Abraham, Isaac, c'était le pays de la promesse, pays de Canaan. Au temps de Jacob, Dieu, quand il devient Israël, Dieu va changer le nom, ça ne s'appelle plus Canaan, ça s'appelle Israël. Donc en réalité, regarde ce que Jacob a reçu quand il est devenu Israël. Ce sont ces enfants qui sont devenus les 10 patriarches et ces 2 petits-enfants, ceux de Joseph, qui sont devenus les 11e et le 12e chefs de tribu d'Israël. Et maintenant, Dieu dit, c'est complet. On va m'appeler maintenant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a fait exprès, il n'a pas d'Israël, il dit de Jacob. Pour que les gens se rappellent que s'il est le Dieu de Jacob, c'est-à-dire que le Jacob qu'il a changé en Israël, là, il n'y a aucun Jacob qui peut tenir devant l'amour, la puissance, la grâce donc de Dieu. Mon ami, regarde ces deux-là. Regardons maintenant le troisième homme de l'Ancien Testament. C'est un descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Lui, il s'appelle Moïse. Lui, il n'a même pas de nom personnel. On ne sait pas son père et sa mère qui lui ont donné ce nom. Ce n'est pas un problème. C'est la fille de Pharaon qui lui a donné ce nom, Moïse. Mais même si on te donne le nom le plus satanique, si Dieu est avec toi là, ça ne peut pas empêcher ta destinée. Ce qui empêche ta destinée, c'est toi-même, c'est toi, c'est pas quelqu'un, c'est pas le diable, ni ta belle-mère, ni ta belle-tante, ni ton oncle, ni ton mari, ni ta femme. Regardez cet homme. Cet homme a été bien élevé. La Bible dit qu'il a été élevé dans la maison de Pharaon, le plus grand roi de la terre. Le cas de Moïse est un cas spécial. Il commence sa vie par en haut.
il arrive au sommet. Le sommet de la gloire du vieil homme. Il est formé dans le vieil homme à tous les égards. Et son vieil homme était productif. Il était puissant en parole et en œuvre. Le vieil homme d'Hitler était puissant. Il a ébranlé toute l'Allemagne. Le vieux homme de Lénine a secoué toute la Russie. Le vieux homme a une intelligence comme les gens de Babylone qui voulaient construire Babel. C'est parce que vous ne savez pas, et le vieux homme là, avant que vous soyez converti, quand vous convertissez, vous devenez chrétien, votre vieux homme est mort, vous avez l'air de regretter votre vieux homme, alors que vous ne pouvez plus le faire venir. Et souvent tu regrettes ton vieux homme. Mais tu ne sais pas que le nouvel homme là est supérieur totalement. Le vieux homme n'est que l'ombre du nouvel homme. Mais comme tu ne sais pas comment l'homme nouveau fonctionne, c'est pourquoi tu as des problèmes. Étant né avec la nature du vieil homme, c'était devenu automatique de vivre dans ça, dans le mensonge, de vivre dans tout. Parce que tu es né dans ça. Tout ton environnement est dans ça. Tu as été éduqué dans ça. C'est pourquoi le vieil homme a une emprise sur toi, a eu une emprise sur toi jusqu'à ce que Dieu ait crucifié le vieil homme. Maintenant, tu es en train de rééduquer le nouvel homme. Et comme tu es devenu grand, maintenant, pour être simple comme un petit enfant, comme Jésus l'a dit, c'est difficile pour toi. Tu veux avancer trop vite. Et le nouvel homme n'aime pas ça. Il te dit que lui, il a un cycle pour grandir. Il dit, t'as pas vu le nouvel homme Jésus, non? Il était petit enfant. Il grandissait dans la grâce et dans la chose devant Dieu et devant les hommes. Mais toi, tu veux aller plus vite que Jésus. C'est ça qui nous crée des problèmes. Jésus n'a jamais eu de vieil homme. Jamais. Jamais. Non. Mon frère. Jamais. Même malgré ça, il n'est pas allé trop vite. Il a fallu qu'il puisse passer et crucifier la chair que je vais te montrer tout à l'heure. Jésus a crucifié sa vraie chair avant d'être crucifié pour toi et moi à la croix du Calvaire. Parce que il faut bien comprendre, quand on dit crucifier sa chair, ça n'a rien à voir avec la crucifixion de la croix. C'est deux choses différentes. L'une c'est une discipline. L'autre c'est un événement de Dieu qui n'a rien à voir avec l'individu. C'est un acte souverain de Dieu qu'il a décidé d'être avant la fondation du monde. Alors Moïse Moussa, son nom est Moïse, sauvé des eaux du Nil. Dieu dit, tu n'as qu'à te sauver de n'importe quoi. Moi j'ai un plan parce que quand tu es né, tu étais beau aux yeux de Dieu. Donc Satan a rapidement fait pour que Moïse soit éduqué dans l'Égypte pour que jamais Dieu ne puisse utiliser Moïse. Regardez, Abraham lui vient du paganisme. Jacob lui vient d'une famille de croyants. Même combat. Moïse lui vient d'une famille de croyants élevé chez des païens. Même combat. Est-ce que vous comprenez? Même combat. Satan a insufflé en lui toutes les connaissances de l'Égypte. Quand on dit toutes les connaissances de l'Égypte, la magie égyptienne.
L'ésotourisme égyptien. Moïse était fort dans tout ça. C'est le prochain pharaon. Et dans tout royaume, quand un roi doit aller, on l'initie. Vous avez vu des fonctionnaires en ville ici, dès le jour qu'ils ont voulu être chefs dans leur canton, dans leur village, on les a appris, on les a amenés, on dirait que ce n'est même pas ces ingénieurs informaticiens là. On l'a fait rentrer dans des cases bizarres, on les a initiés. C'est ça qu'on a fait avec Moïse. Le même Moïse a eu ça, fort dans les choses d'Égypte. On n'a pas dit, il ne connaissait pas Dieu. Son vieil homme a grandi, devenu puissant. Et un jour, sa mère lui a dit, attention, hein, tu es un libérateur. Il a pensé que l'école égyptienne l'avait préparé pour libérer Dieu. Hein? L'école égyptienne pour libérer un peuple. Le vieil homme ne peut pas opérer dans le royaume des cieux. Les lois sont différentes. Non, ça ne peut pas. Il va avec toute la force. Il frappe l'Égyptien facilement, il le tue. Avec quoi? La connaissance de l'Égypte, la force de l'Égypte. Le vieux homme produit toujours la mort. Écoutez-moi. Ah, tu ne le connais pas. Il produit la mort sur son passage. Le vieux homme produit les bagarres dans les foyers. Le vieux homme produit des scandales dans les nations. Le vieux homme prend un des hommes les plus réputés du pays, mais brusquement on apprend qu'il vit comme ça. Les gens attrapent leur tête. Il dit comment? Mais c'est normal, c'est le vieux homme. Le vieux homme est comme ça. Et les gens s'étonnent. Vous avez vu que les gens la font. Ils ne peuvent pas faire autrement. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Il faut que les chrétiens soient intelligents. Toi, tu vas dire à un vieil homme, parce qu'il est devenu ministre, il est devenu quoi ou quoi, de vivre comme un chrétien peut vivre, il peut le faire. Alors, vous êtes scandalisé pourquoi quand ils font des choses. C'est normal. Le mensonge est leur plat quotidien. Tromper les gens, ce n'est pas un problème. Ils appellent ça mensonge d'État. Ils appellent ça meurtre d'État. On tue les gens, on dit meurtre d'État. On ment, on dit mensonge d'État. On vole, on dit vol d'État. Le vieux homme produit tout ça. Et c'est ça que vous voulez admirer. Et vous êtes scandalisé. Par quoi? Le vieux homme, il fait ça. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il ne peut rien faire. C'est pourquoi Moïse a tué. Il est revenu le lendemain. Il a vu deux encore. Il s'avance. Le vieux homme, c'est ça. Quand on le découvre, quand on l'affronte, il prend peur. Il est un faux courageux. Quand la vérité l'affronte, il tremble comme ça. Tu comprends? Moïse prend peur, il fuit. Regardez comment le vieux homme, il passe de Caribe en Silla. Il passe de mauvais à pire. Voilà le Moïse qui court dans le désert. Il court, il arrive dans un endroit, il ne sait plus quoi, il tombe là-bas tellement il a soif. Et le regard de Dieu est sur cet homme-là, toujours sur cet homme. C'est ça que vous devez, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Et il vit dans le désert. Le vieux homme est toujours là.
quand les gens disent, si quelqu'un n'est pas converti, on dit qu'il est découragé. Le vieux homme se décourage, c'est normal. Le vieux homme s'épuise, le vieux homme se déprime, le vieux homme rentre dans ces circuits-là. Il n'y a rien de plus logique que ça. Le vieux homme, c'est ça. Tu ne peux faire autrement. Je pars en arrière pour te montrer ce qu'est le vieux homme, mais dimanche déjà, je t'ai dit que ton vieux homme a été crucifié. Je ne te parle pas, je te montre ce que l'Ancien Testament a fait pour que tu vois que le vieux homme là, ce qu'il faisait et ce qu'il te faisait faire maintenant. Et je te dis, quand eux, ils ont été changés, regarde ce qu'ils n'ont plus fait. Et toi, ton vieux homme a été crucifié, toi, tu continues à faire ça. Quelque chose ne va pas. Alors, Moïse a eu sa rencontre avec Dieu. Jacob a eu sa rencontre avec Dieu. Dieu va amener Moïse. Tant que le vieux homme ne meurt pas, si le grain de blé là, qui doit remplir le grenier là, s'il ne meurt pas d'abord, il ne peut pas se multiplier et remplir le grenier. Si ton vieux homme, tu n'es pas conscient qu'il est mort, si tu n'as pas cette révélation là, tu ne pourras jamais te multiplier et avoir la paix et le repos dans ton âme. Tu vas prier, tu vas jeûner et rien ne se passera. Parce que tu n'es pas renouvelé. Et tu ne peux pas revêtir lorsque tu n'es pas renouvelé. Regarde, Dieu l'amène. Chacun des trois a son expérience. Chacun de nous a une expérience qu'il a fait pour le nouvel homme et qui est différent de l'autre. L'expérience commune, c'est la croix. Tout le monde, son vieux homme est mort à la croix. C'est commun. Le vieux homme a été enseveli et il a continué, son âme a continué donc dans l'enfer. Quand Jésus est ressuscité, ton vieux homme est resté dans le séjour des morts et l'homme nouveau a apparu. Ça, c'est valable pour tout le monde. Maintenant, ton combat de la chair, c'est ce qui fait que toi, tu avances vite et l'autre est en retard. L'autre ne veut pas accepter le combat de la chair. Il ne veut pas payer le prix. Alors que celui-ci a compris que le Dieu qui a crucifié son vieux homme là est le même Dieu qui est en lui. Et il a dit qu'il est avec lui jusqu'à la fin du monde. Et il va commencer à agir textuellement, donc en nouveauté de vie. Dieu rencontre Moïse. Par son cas, son vieux homme était... C'est pourquoi Dieu a allumé un feu. Le feu là va détruire, dévorer le vieux homme de Moïse devant Dieu. On ne sait pas combien de jours. Le vieux homme de Moïse a été forgé, fabriqué, et le feu de Dieu va détruire jour par jour le vieux homme de Moïse. Dieu veut l'envoyer et dit, mais qui suis-je? Dieu s'occupe de ça. Il dit, je n'irai pas. Dieu s'occupe de ça. Il dit, personne ne croira en moi. Dieu s'occupe de ça. Le vieux homme est rempli de préjugés. Le vieux homme est rempli de choses injustifiables, injustifiées. Le vieux homme est rempli de murmures, de que nous avons entassés. C'est pourquoi le renouvellement est important avant de revêtir. Donc Dieu lutte avec Moïse au buisson ardent. Dieu fait des miracles même malgré ça. Moïse dit que lui il ne part pas. C'est le vieux homme qui est en train de lutter avec Dieu.
Il a fallu que Dieu élevasse la voix. Il se met en colère contre Moïse. Il dit, tu iras. Je te fais Dieu. Exode 4. Dieu frappe un coup. Parce que dans ta mentalité de juif égyptien, Pharaon est déjà un dieu. Et le fait que tu as vécu 40 ans dans le désert, ton vieil homme dit on ne peut pas vaincre Pharaon. Alors je vais te donner une nouvelle nature. Tu deviens Dieu. Et Aaron, ton frère que j'ai envoyé là, devient ton prophète. Malgré ça, c'était un problème. Dieu dit à Moïse, dans Exode 7, verset 1, maintenant il dit, je te fais Dieu pour Pharaon lui-même. Et depuis ce moment-là, l'homme nouveau est venu à Moïse. Moïse s'est identifié totalement, écoutez-moi, à Dieu. Si vous pouvez avoir cette révélation. Moïse qui était là, complètement culpabilisé, rejeté, donc complexe d'infériorité, luttant avec lui-même. Dieu dit, je t'identifie à moi-même. Cette parole a transformé littéralement. Moïse est mort là. Et c'est pourquoi cet homme nouveau-là accepte de rentrer chez Pharaon avec un bâton, alors que lui-même il commandait l'armée de Pharaon, qui a des chars, qui a tout, et il ose affronter Pharaon avec un bâton, parce que il est Dieu pour Pharaon, et son bâton, c'est son bâton de commandement. Je te pose la question. Depuis que tu as vu Moïse dans Exode 7, tu as vu Moïse avoir peur encore? Tu l'as vu, il a reculé devant une situation. Malgré les difficultés, c'est vrai qu'il dit ton peuple est constant, mais tu l'as vu reculer? C'est le peuple qui a créé un problème à Moïse, ce n'est pas Dieu. Il n'a jamais eu peur de rencontrer quelqu'un. Pourquoi? Il s'est identifié à Dieu. Dieu l'a identifié à lui-même. Moïse, sa vie est totalement... Ce n'est plus le même homme. Ce n'est plus le même homme. Il va partout. Partout. Dieu l'amène sur la montagne. Pas pour jeûner. Moïse n'a pas jeûné. Dieu a dit à Moïse, je vais te rencontrer sur la montagne. Laisse tout le monde, va seul. Jacob resta seul. Moïse resta seul. Dans Exode 24, Moïse est resté seul. Et la gloire de Dieu a enveloppé donc la montagne. Les oreilles de Moïse seront exercées. L'œuvre de Dieu est très grande. Moïse doit être formaté dans la gloire de Dieu. Parce que ce que Moïse va faire est plus grand que Jacob. Jacob n'a pas eu de combat sauf contre lui-même. Moïse doit affronter les plus fortes puissances de ce monde-là, et l'Égypte était la puissance la plus forte. Il a fallu qu'il reste sur la montagne pendant 40 jours. Non, il est resté 40 jours. Il n'a pas mangé, n'a pas bu. Ce n'est pas un jeûne. Si tu vas faire jeûne de 40 jours sans boire, on va t'enterrer ici. On va te mettre dans un cercueil en or et puis on va t'enterrer.
Vous aimez le mot gêner, Moïse n'a pas gêné. Dieu a dit, Moïse, il est dans la gloire de Dieu. Dieu a consumé le renouvellement, c'est passé là-bas. Le renouvellement, c'est là-bas. Il a enlevé toutes les pensées de Moïse, il a mis ses pensées sur la construction du tabernacle. Il n'a pas demandé l'avis de Moïse sur quoi que ce soit. Toi, tu pars dans la présence de Dieu à tes projets que Dieu n'a qu'à bénir. Dieu dit, non. Moi, j'ai des projets. Tes projets là, si je les bénis, ça ne va pas rencontrer ma volonté. Et c'est pourquoi Dieu bénit nos projets. Ça ne part pas loin. Dieu voulait faire un projet qui va permettre à tout le peuple, jusqu'à Jésus, le tabernacle, l'arche, jusqu'à Jésus. Il voulait déjà projeter son plan pendant 4000, 6000 ans en avance, et c'est par Moïse. Moïse a laissé tous ses plans. Il n'a même pas demandé que lui, il voudrait que le rideau là soit bleu ou rouge. Notre problème, nous avons nos projets que nous donnons à Dieu, il les bénit, et nos mains sont remplies de projets inutiles qui nous embarrassent, qui nous créent des problèmes, et les projets de Dieu sont posés. Regardez. Les projets de Dieu. Tu n'as pas demandé à Dieu quels sont les projets que tu mets dans ma main. Dans le royaume des cieux, Dieu a mis chacun à une place. Il a mis les femmes à leur place, les hommes à leur place, les jeunes à leur place, les anciens à leur place. Il a donné à chacun. Il a donné des dons. Il a donné des capacités. Il a donné des potentiels pour l'œuvre de Dieu. Et nous ne nous ressemblons pas. Toi, tes mains sont remplies de tes propres projets. Quand est-ce que tu vas faire l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, ce n'est pas être pasteur et être docteur. Non. Il est en train de bâtir son royaume. Jésus dit, j'ai bâti mon église. Et tu dois, quelle est la pierre qu'il t'a dit d'amener? Ou bien, quel est le ciment qu'il t'a dit d'amener? Il est en train d'étendre son royaume. Quelle est la partie du royaume que tu dois utiliser? Qu'est-ce qu'il t'a donné? Est-ce que c'est des finances? Est-ce que c'est la sainteté? Tout le monde doit être saint. Il a donné à chacun quelque chose. Qu'est-ce que toi tu utilises pour l'extension du royaume et comme co-ouvrier avec Jésus? Préoccupé par tes biens. Quand tu meurs là-haut, tout ce que tu n'as pas pu faire pour Dieu là, tout ce que Dieu a mis dans tes mains là, reste où? Sur la terre. Que va-t-elle présenter à Dieu? Tu n'as pas vu les talents? Tu m'as donné 5 talents, j'ai eu 5. Il dit bon et fidèle serviteur. Tu m'as donné 2 talents, j'ai eu 2. 100%. Tu m'as donné un talent, je l'ai enterré. Dieu dit, tu seras enterré, retirez le don, donnez à celui qui a beaucoup. Lui, jetez-le dans les ténèbres. Quel est le talent? Quel est le don que Dieu a mis en toi? Et toi, tu es en train de chercher. Dieu fait grandir mon entreprise. Dieu fait ceci. Frères et sœurs, c'est parce que vous vous intéressez trop à vos biens que vous souffrez. Si ton entreprise était réellement l'entreprise de Dieu, tu vas dormir, tu ne vas même pas t'inquiéter. Si ton travail a été le travail qui était pour Dieu, tu vas dormir. Tu ne vas pas chercher des postes gouvernementaux. Si ce que tu fais là, si vendre les voitures là, c'était Dieu qui t'a dit de faire ça là, tu n'as pas besoin de concurrencer, de faire comme ceux qui vendent les voitures en traficotant là. Si tu traficotes,
Si tu mens, si tu es inquiété pour ce que tu penses que Dieu t'a donné, quelque chose ne va pas. Dieu est capable. Il est suffisant. Il veut que tu sois gérant de ses dons. Et ceux qui ont eu des talents, on les appelle des gérants. Parce qu'on leur a donné des capacités. Ils n'ont pas enlevé 1 ou 2 talents pour garder pour eux-mêmes. On leur a donné 5, il a gagné 5, il a donné les 5 à Dieu. Et Dieu lui a donné 10 villes pour régner. Il n'a pas enlevé 2. Il n'a pas dit je vais enlever 2. Non. Qu'est-ce que Dieu a mis dans ta main? Est-ce que tu l'as redonné à Dieu au complet dans la perfection, ou bien tu enlèves des choses pour toi-même? Ah, mais tu vas régner sur quoi? Tu commences à manger déjà toi-même. Tu dis, mais et les villes sur lesquelles tu dois régner? Il dit, mais donnez à lui là. On dit, mais il a 10. Il dit, non, non, justement. Donnez-lui. Regardez dans beaucoup de religions chrétiennes, quand les gens meurent maintenant, on prend leur troupeau pour donner à l'église. Regarde comment les gens font avec ça. Regarde les talents que Dieu t'a donnés. Ça peut être n'est pas l'argent. Ça peut être autre chose. Ça peut être l'évangélisation. Tu n'utilises pas ça. Mais dans le royaume, chacun a un poste. Comme avec Néhémie. Néhémie avait placé chaque famille à un poste bien précis. Chacun tenait une épée et tenait sa truelle. Et chacun avait une porte, une portion de muraille à élever. Chaque famille. Chacun. Personne ne cherchait son intérêt. Mon frère, ma soeur, voici le vrai problème. Si vous parlez, si je vous parle, vous allez croire que peut-être je veux que vous donnez tant en temps. Moi, mon frère, c'est pas ça. C'est pas ça. Je vous ai dit. Il y a des gens, écoutez-moi, je vous donne le témoignage. Tu ne peux rien. Jésus a dit, Jésus nous défie. Personne ne peut quitter son père, sa maison, ses frères, ses soeurs, me suivre s'il ne reçoit pas au centuple sur cette terre et dans l'éternité. Vous comprenez? Vous voulez des bénédictions. Dieu vous donne l'argent, mais vous l'utilisez pour autre chose. C'est pourquoi l'argent a disparu. Tout le monde. La seule chose, on veut de l'argent, on veut des maisons pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Pas pour Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a donné des choses. Quand Dieu a besoin de ça pour faire un petit travail, c'est un problème. C'est un petit problème. Un problème seulement. C'est pourquoi Jésus s'est arrêté. Les riches là ont donné de leur superflu. La seule personne qui a donné, c'est la veuve là. Elle a donné ce qu'elle devait manger. Elle a donné ce qu'elle devait prendre pour s'habiller. Dieu m'a parlé. Il dit que si mon église ne se réveille pas, ils seront étonnés. Il dit Israël, je les ai nourris. Je leur ai donné la meilleure nourriture. Quand ils avaient besoin de viande, je n'ai pas donné des bœufs. J'ai donné la viande de caille. La viande de caille aujourd'hui est la meilleure viande. Les œufs de caille, c'est les meilleurs œufs de ce monde-là. C'est avec ça qu'ils ont mangé. Je ne leur ai pas donné des bœufs. Ce que moi je donne là, c'est supérieur à ça. Je leur donne la manne. Quand je les envoie faire mon œuvre, ils refusent. Je les ai tués. Ils les ai enterrés tous au désert. Tu comprends? C'est ça.
Pourquoi Abraham, Jacob, Moïse ont été levés? Il a bouleversé toute l'Égypte. Toute l'Égypte. Les militaires avaient des fusils et des épées. Ils avaient des flèches. Mais personne jamais n'a jamais parlé mal contre Moïse et Aaron. Personne. Lis la Bible. Au contraire, il pas dit à Pharaon, laisse l'homme la partie. Il va tuer tout le pays. On va tous mourir ici. Lis là-dedans. L'homme est trop dangereux. Il va tuer le pays. On va tous mourir ici. Parce que la lourdeur de la gloire de Dieu qui est sur lui là, c'est trop fort. Nous-mêmes, on a essayé de penser seulement qu'on va les tuer là, nos mains ont tremblé comme ça. Il dit Pharaon, lis-le, laisse-le partir. Voilà, dans Exode 10, Exode 11, tu vas trouver ça. Il faut le laisser partir. Sinon, on va tous mourir. Quand Dieu établit un homme, quand il te dit quelque chose, fais attention. Je ne suis pas à la recherche de ton argent. Je suis à la recherche de ta vie. Tu comprends? C'est pourquoi Moïse a dit on va faire le tabernacle. Le peuple a couru venir donner les offrandes. Il a couru. Le peuple dit quoi? On va bâtir un tabernacle où Dieu va habiter. Femme, tu gardes quoi à la maison? Tous tes bijoux là. Allez, ça, là. Mais ce peuple-là, il n'a jamais manqué de quelque chose. Aujourd'hui encore, ce sont ces juifs-là qui tiennent les places d'Amsterdam, de diamants, les places financières de New York, la bourse de New York, qui tiennent la Russie, ceux qui tiennent le monde en matière de banque. Partout où ils arrivent, 2 ou 3 juifs, au bout de 20 ans, ils contrôlent l'économie. En France, partout, tous les juifs. Tu cherches les bénédictions, pourquoi? Vous cherchez les positions, pourquoi? Vous cherchez la gloire vers là, pourquoi? C'est pour qui? Jésus, le royaume des cieux. Il a dit, je suis venu pour le royaume. Ou bien tu cherches pour toi-même. Tu veux devenir grand milliardaire, pourquoi? Pour courir des petites filles encore. C'est ça. Ton argent est dans les petites filles. Jusqu'à ce que tu meurs un jour dans les maisons des petites filles. C'est ça. Voici les vrais problèmes. Voici les vrais problèmes. Chacun veut compris. Chacun court compris. Il prie pourquoi? Parce que la chair n'a pas été crucifiée. On dit un homme ne peut pas aimer maman et Dieu. Ça, c'est pas le vieil homme, ça c'est la chair. C'est pourquoi il dit l'amour de l'argent est la source de tous les maux. Ça c'est la chair. De Galates 5, 19. C'est ça. C'est ça, mon frère. C'est ça, ma soeur. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'homme né de nouveau. Dieu est en lui et avec lui. Il n'y a pas un seul homme qui est né de nouveau ici. Une femme qui est née de nouveau et que la présence de Dieu lui fait défaut. Mais Dieu croise les bras et te regarde chaque jour. Il ne dit rien. Tout ce que tu fais, tu dis, il voit. Mais il ne te dira rien. Parce que tu as décidé de marcher selon la chair et non selon l'esprit. Alors qu'il dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Galates 5, verset 20, je crois, c'est ça, 20.
Voilà. Hériter, ça veut dire quoi? Ils n'auront pas ça comme héritage. Le règne de Dieu, c'est quoi? Tu le connais toi-même, Romains 14, 17. 1 Corinthiens 4, 20. Le règne de Dieu, c'est quoi? C'est la joie, la paix par le Saint-Esprit, c'est l'amour. C'est quoi? C'est la puissance. Dieu dit, si ta vie n'a pas de puissance, si ta vie n'a pas de paix, si ta vie n'a pas de repos, c'est parce que les œuvres de la chair dominent ta vie et empêchent le royaume de se manifester. Car le royaume des cieux est en toi, il est au milieu de vous, il est avec vous. Mais qu'est-ce qui l'empêche de se manifester? C'est les œuvres de ta chair. Les œuvres de la chair, on l'a déjà lu, tu le connais toi-même. Il dit ça empêche. Car l'arbre et sa branche, c'est la vie qui est dans l'arbre là qui va dans la branche. Et c'est la branche qui a été faite pour qu'on connaisse la nature de l'arbre. Est-ce que quand les gens te reconnaissent, ils peuvent dire ça c'est Jésus? Quand les gens veulent connaître un arbre, on ne regarde pas son tronc. On ne creuse pas pour regarder les racines. On lève les yeux, on regarde les branches, ce que les branches portent. Quand ils voient que les branches portent des oranges, on dit que c'est un oranger. Tu es une branche. Mais quand on te regarde, on voit qui? Qui on voit? Ton fruit là, qui on voit? Tu as déjà vu du fruit sur un tronc? Non. C'est sur les branches. Il dit, je suis le cep. Vous êtes les branches. Il dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans le royaume des cieux, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez faire des choses au hasard. Vous pouvez être le premier footballeur. Vous pouvez avoir la Coupe du Monde. Vous pouvez être le premier entrepreneur du monde entier. Mais Dieu dit dans le royaume des cieux, tu n'es même pas classé. Tu n'es pas parmi les gens classés. Pourquoi? Parce que quand on te regarde, on ne voit pas. Tu ne me montres pas ma nature. C'est la branche qui montre la nature de l'arbre. Ça, tu ne peux pas contester. Quand même, tu le sais. Tu as déjà pris des mangues sur le tronc de l'arbre? C'est les branches. Quand tu lèves les branches, quand tu vois beaucoup d'arbres sans fruits au commencement, tu ne peux pas dire ça c'est manguier, ça c'est oranger. Non, si tu n'as jamais vu ça, tu ne peux pas dire. Mais quand tu vas voir les fruits, c'est ça qu'on appelle oranger. À cause de quoi? De l'orange sur chaque arbre est déterminé par la branche. Et la branche là, l'élément faible là, c'est toi qui montre qui est Dieu. C'est pas quelqu'un. C'est toi. La plus petite branche du manguier porte tellement de mangues que ça veut se casser. Mais le manguier est fier de la branche. Le manguier est fier de la branche. C'est ça que Dieu veut pour nous. C'est ça, mon frère. Le vieux homme est crucifié. Et Dieu dit, positionne-toi pour porter du fruit. Je veux que là où partout où tu vas aller, que le monde voit à travers toi ma vie. Et quand il te regarde, qu'est-ce qu'il voit? On voit Merka. On voit protestant. On ne voit pas Jésus. On ne voit pas Jésus. On dit, ah ouais, tu es un gars du centre, non? On ne dit pas, tu es là, lui là, c'est un halal de Jésus. Non, quand tu vois sa vie même, c'est Jésus. On dirait que lui, il dort avec Dieu. C'est ça. Parce que tu ne peux pas faire autrement. Tu montres la nature de Dieu par ton fruit. À leurs fruits, on les reconnaîtra. On les reconnaîtra.
Pas aux branches, pas aux brebis, ni aux racines. Non, à leurs branches. C'est ça le revêtement. L'oranger est revêtu de fruits. Quand les gens voient les fruits là, c'est un arbre fruit, un oranger avec beaucoup de... C'est ça le revêtement. C'est ça mon frère. Quand on voit un manguier, c'est le revêtement comme ça. Si on voit le fruit de l'esprit, on voit la nature de Dieu en toi. Ah, les gens disent, malgré sa faiblesse, malgré sa pauvreté là, il nous montre Dieu. Vraiment, toi là, ton Dieu est authentique. Quand on te regarde, on voit que tu as Dieu. Tu es vrai. Tu es intègre. Vraiment, il n'y a pas de problème. Et puis quand on te fait du mal, tu pardonnes vite. On n'a jamais entendu dans ta maison des bagarres avec ton mari, ni avec ta femme. Pourquoi? Parce que la vie divine passe. Il n'y a pas autre chose, frère. Il n'y a pas autre christianisme. C'est Christ. La croix. Christ. La croix. Christ. La croix. Il n'y a pas autre chose. Tout le reste là, c'est par-dessus tout. Tout le reste. Tout le reste. La guérison. La délivrance. La prospérité. C'est du rien. L'élément principal, c'est Christ et sa croix. Je ne veux savoir parmi vous autre chose que Christ et Christ crucifié. Dit Paul. C'est ça que je veux savoir. Ne me racontez pas que vous avez des problèmes. Ne me dites pas que vous êtes riche. Ne me dites pas que vous avez ceci ou cela. Une seule chose, je veux savoir, je veux entendre, je veux que les gens viennent me dire, cette église-là, c'est l'église de Christ. Parce que quand on y voit, on voit la nature de Christ. On voit le développement de la nature de Christ. C'est cela, mon frère. C'est ça. Il ne faut pas qu'on cherche loin. Ne cherchons pas loin, frère. C'est ce qu'il m'a dit et que je partage avec vous.